Yo, salut à tous. Récemment, on a eu une annonce importante concernant l'avenir de la licence Bleach. Et oui, on a eu l'annonce qu'on attendait depuis des années. En effet, le dernier arc de la guerre sanglante de 1000 ans, opposant les Shinigami et les Quincy, va être enfin adapté en animé en 2020. On a également appris que le petit one-shot de Tite Kubo, intitulé Burn the Witch, sera édité en manga cet été et aura même le droit à une adaptation sous forme de film ou d'OAV en fin d'année. Suite à ces deux grosses annonces, une envie énorme de parler de Bleach m'est venue. De parler du shonen qui m'a accompagné toute mon adolescence, qui m'a marqué, touché, mais également déçu. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter Bleach. Car malgré son grand succès durant sa parution, le manga n'a pas conservé une aussi grosse popularité que d'autres shonen également terminés, comme Naruto qui par exemple aujourd'hui continue d'avoir une fanbase très solide. Je vais faire une analyse de l'univers, vous donner les points forts du manga et de l'anime, mais également ses points faibles. Cette vidéo sera une sorte d'hommage à ce shonen que j'ai suivi presque durant toute sa parution et des souvenirs que j'ai dessus, en passant par les mercredis en allant acheter les nouveaux tomes à la Fnac, aux épisodes diffusés sur la chaîne MCM. Bleach est un manga écrit et dessiné par le mangaka Tite Kubo. Il a été prépublié dans le magazine célèbre du Weekly Shonen Jump de la Shueisha du 20 août 2001 au 22 août 2016. Le manga a été compilé en 74 tomes et c'est Glénat qui se chargera de la publication française, célèbre pour contrôler les mangas les plus vendus de l'histoire comme One Piece et Dragon Ball. Bleach est quand même l'un des mangas les plus vendus de l'histoire, avec un total de 120 millions de tomes vendus. Le manga a bien sûr été adapté en animé de 366 épisodes et a eu le droit à 4 films par le studio Pierrot qui a travaillé sur l'animé de Naruto et qui s'occupe aujourd'hui de sa suite Boruto. Bleach a fait partie du célèbre Big Three des shonen aux côtés de Naruto et de One Piece, et reste un des piliers du shonen. Pour ce qui est du synopsis, Bleach raconte l'histoire de Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans aux cheveux roux, qui arrive à voir, entendre et à parler à des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, il fera la rencontre de Rukia Kuchiki, une Shinigami ayant pour but d'éliminer les Holos. Ichigo, afin de protéger les siens, va accepter de devenir un Shinigami. Les Shinigami sont des êtres spirituels agissant comme officiers de loi, qui possèdent des pouvoirs surnaturels et des sabres appelés Zenpakuto. Ils résident à la Soul Society, une sorte de paradis après la mort, et leur mission est d'éliminer les Holos, des fantômes qui n'ont pas trouvé leur place à la Soul Society et dont les regrets et les mauvaises pensées les ont poussés à se transformer en monstres. Le déroulement du combat va amener Rukia à donner ses pouvoirs à Ichigo, qui deviendra alors lui-même un Shinigami. C'est maintenant à son tour de protéger la ville des Holos. Après ce bref synopsis, on va entrer dans le vif du sujet et s'attaquer à la structure et l'univers du manga. L'univers prend d'abord place dans un monde similaire au nôtre, mais le manga va petit à petit introduire l'existence d'une vie après la mort. On va commencer par le voir avec le personnage de Ichigo qui dès le début parle avec les morts, puis ensuite on aura avec Rukia l'apparition des premiers Holos, et pour la sauver, Ichigo et son équipe vont partir pour la Soul Society, qui est une représentation de l'au-delà, du paradis. Et enfin plus tard ils se rendront dans le Weko Mondo, ou la Terre des Holos, qui peut s'apparenter à l'enfer. Concernant les pouvoirs énoncés dans Bleach, l'énergie spirituelle ou Rei Ryoku est dans l'univers de Bleach la source de vie de toute âme. A l'instar du Ki dans Dragon Ball ou du chakra dans Naruto, les personnages de Bleach utilisent comme source de puissance la pression spirituelle ou Reiatsu, ce qui leur permet de faire exploser leur potentiel et de faire évoluer leur pouvoir. Concernant les lames des Shinigami, appelées Zenpakuto, ils possèdent 2 stades d'évolution. Tout d'abord la libération du sabre, appelée Shikai, qui permet de révéler la particularité du Zenpakuto et qui le différencie de tous les autres. Et en second et dernier stade, on a la libération complète du Zenpakuto, le Bankai. Bankai. C'est le plus haut niveau de puissance pour un Shinigami. La plupart changent complètement l'esthétique du sabre et du manieur. L'univers de Bleach est assez riche, de par tout d'abord son très large éventail de personnages. Il se distingue en plusieurs catégories, en plusieurs races si vous voulez. On a tout d'abord les humains, l'entourage de Ichigo qui habite à Karakura. Ensuite, les Shinigami, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui siègent à la Soul Society, avec les 13 divisions du Seireitei, le Gotei 13. Les Quincy, ce sont de puissants archers, leur peuple fut éliminé par les Shinigami il y a 200 ans, et rares ont été les survivants. Dans l'ensemble de ces Quincy, il existe les Sternreiters, qui sont les 29 membres les plus haut gradés et les plus puissants des Quincy au sein du Vandenreich. Ensuite, les Fullbringers, ce sont des humains qui ont un pouvoir qu'ils tirent d'un objet. Et enfin les Holos, et de ces Holos se dégagent plusieurs autres catégories, comme les Vizards, des Shinigami ou êtres humains possédant des pouvoirs de Holos et notamment un masque, ou encore les Arrancar, des Holos ayant obtenu des pouvoirs similaires à ceux de Shinigami, comme la possession d'un Zenpakuto. Ensuite, concernant les arcs narratifs, Bleach se décompose en 5 grands arcs qui ont la particularité de chacun développer une race de personnages différente.
Le manga commence avec l'arc du Shinigami remplaçant de Karakura, où Ichigo va faire connaissance avec les esprits malveillants de son monde, les Holos. Ensuite on a l'arc de la Soul Society, dans lequel Ichigo et sa bande vont aller secourir Rukia de son exécution. Cet arc va présenter en détail le statut de Shinigami et leurs particularités. Puis l'arc de la bataille contre les Arrancar, dans lequel Ichigo et le monde de la Soul Society vont devoir faire face à des adversaires redoutables à la croisée des deux mondes, le monde réel et celui du Wekkomundo. Il s'agit du plus grand arc du manga car il fait une trentaine de tomes. S'en suivra un petit arc de transition sur les Fullbringers où l'on découvrira la source des pouvoirs de Chad et de Orihime, ainsi que la forme du Fullbrings. Et enfin l'arc final tant critiqué, la guerre sanglante de 1000 ans qui va être adapté en animé, qui sera axé sur la guerre entre Shinigami et Quincy, ou plutôt Sternreiters. Cet arc mettra notamment en valeur le personnage d'Ishida. Donc on peut voir que tous les arcs de Bleach développent une catégorie de personnages, ce qui permet de structurer le manga et de l'enrichir facilement de personnages car toutes les races sont posées dès le début du manga. Kubo n'a dû entre guillemets que les développer une par une durant ses arcs narratifs. Après cela peut aussi être un défaut, car certains pourront trouver l'écriture facile et prévisible, mais personnellement cela ne m'a pas dérangé. Voilà pour ce qui est de la structure et de l'univers du manga. On peut également relever une importance culturelle dans l'œuvre de Kubo. En effet, celui-ci a dans les différents arcs de son manga mis en avant différentes langues et différentes cultures. L'arc introduisant la Soul Society et le Gotei 13 possède une esthétique très typique japonaise, similaire à l'époque Edo, comme on peut le voir avec l'aspect samouraï des Shinigami et le paysage de la Soul Society. L'arc Arrancar est quant à lui représentatif de la culture hispanique. Elle se remarque par les différents titres et noms espagnols associés aux Arrancar, comme les Espadas, la Resurrection ou Las Noches. Cette identité hispanique des Arrancar est accentuée par l'anime qui possède des OST très orientales qui dénotent complètement avec les OST rock habituels. Enfin, dans l'arc final contre les Sternreiters, on a l'importance de la langue allemande avec la présence de noms typiquement allemands, comme l'appellation de l'organisation des Quincy, Wanderreich. Ensuite, pour parler de l'aspect plus technique du manga, ce qu'on ne peut pas enlever à Bleach, c'est bien ses dessins. Le dessin de Kubo a vraiment évolué au cours de sa parution jusqu'à atteindre un niveau incroyable. Concernant l'anime, il est très bon malgré les nombreux fillers ou arcs hors série, mais personnellement j'ai une grande attache avec l'arc hors série des Bounce, qui certes a stoppé le début de l'intrigue d'Aizen et des Arrancar, mais franchement pour un filler il a su bien développer une nouvelle catégorie de personnages, et il a notamment mis en avant les Quincy et Ishida. Les Bounce sont des sortes de vampires qui se nourrissent d'âmes humaines, de Quincy ou de Shinigami. Ils possèdent des dolls, ce sont des attributs donnant une force similaire aux Zenpakto pour les Shinigami. Niveau musique, l'anime de Bleach se surpasse en tous les points. Il possède une bande son vraiment géniale mélangeant les styles comme je l'ai tout à l'heure expliqué avec la musique orientale des Arrancar. On a des OST épiques et grandioses, mais également des OST mélancoliques et très touchantes. Les openings de Bleach sont quant à eux tous très bons. Mention spéciale aux deux premiers. Pour moi, Bleach est un des animés qui possède les meilleurs endings. Ils sont vraiment sublimes, certains sont reposants, et souvent il m'arrive même de travailler ou de réviser avec ces endings paisibles en fond. Passons maintenant à la conclusion. Du coup voilà, j'espère que ce petit point shonen vous aura plu. Il y a d'autres shonen connus dont je veux parler comme Naruto, One Piece ou encore Fullmetal Alchemist, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud. Présenter l'univers d'une œuvre, la décortiquer, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Mon but ici c'est de vous présenter l'œuvre, qui même si elle est connue, elle est pour moi passée aux oubliettes depuis sa fin. Il fallait que je revienne sur Bleach et que je vous partage une petite sorte de rétrospective de l'univers. En plus avec l'annonce de la suite de l'anime ça tombait à pic. Actuellement je me refais l'anime et je suis tellement nostalgique. Oui je pense que la nostalgie peut influencer sur mon avis sur l'œuvre, mais ça n'empêche que Bleach malgré ses défauts et sa fin controversée reste un gros shonen qui a marqué les esprits. Pour revenir un peu sur sa fin sans trop spoiler, je pense que Kubo s'est perdu dans ses intrigues et a essayé au dernier moment de développer un maximum de personnages et de leur donner de l'importance alors que ce n'était pas le cas tout au long du manga. Il a aussi fait des retournements de situation que personnellement j'ai trouvé inappropriés. Globalement je le trouve très moyen mais je compte sur l'anime pour me montrer cet arc sous un nouveau jour. J'espère que pour ceux qui sont passés par les One Piece, Dragon Ball et Naruto et que vous avez loupé Bleach, vous tenterez l'expérience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, de la partager et bien évidemment de vous abonner pour ne rien manquer de l'actu de la chaîne. C'est là-dessus qu'on va se laisser, n'oubliez pas en cette période difficile de confinement de rester chez vous, posez-vous devant un manga, un animé, faites passer le temps, prenez soin de vous et de vos familles, Jana.